Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonjour chef. Teacher, j'ai lu comme toi aussi la planche des OSC. Et pour être franc, j'ai lu une fois, j'ai lu deux fois. La troisième fois, je n'ai pas eu le courage de lire. Parce qu'il y avait les considérants que, bon, quand vous rentrez dans le domaine administratif, quand il s'agit des luttes, tu peux déjà commencer par oublier. Et je vais être clair, je ne vois rien poindre à l'horizon. Mieux, ça va faire comme toujours, pchit. Ça va faire pchit pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Je sais qu'on va dire, bon, voilà, les oiseaux de mauvais augure qui lancent déjà au peuple à ne pas se soulever. Mais je vais reprendre encore cette citation que l'immense professeur Franklin Nyamsi nous a laissé hier. Il vaut mieux être un demi-Socrate que d'être un porc. Il vaut mieux d'être un demi-Socrate que d'être un porc. Il vaut mieux, tu dis des choses qu'on te critique. Il faut mieux faire des choses qu'on te critique que de vivre comme un porc. Et moi, je n'ai pas envie de vivre comme un porc. À partir de ce moment, je me suis décidé à dire ce que je pense. Ça peut ne pas être juste, mais c'est ce que moi je pense. Teacher, pour plusieurs raisons, la société civile togolaise ne peut plus détacher une ficelle sous les pieds ou sous les ergots d'un coq. Si je vais reprendre l'adage Bassar. C'est pas possible. Pour plusieurs raisons. Si tout cela tombe sur un œuf, l'œuf ne va pas se casser. Mes petits yeux ont compté 10 organisations de la société civile. Tous assis autour du professeur David Dossé. Mais une organisation civile a des démembrements, non? Teacher, tu ne remarques pas que tout ce qui est organisation de la société civile au Togo se retrouve seulement dans le Petit Lomé? Ils sont entre eux dans le Petit Lomé. Alors que quand tu regardes au Sénégal ou au Burkina, où les sociétés civiles ont poussé des tyrans à fuir et d'autres à ne pas voler des victoires au peuple, eh bien, ils sont partout. Les démembrements sont partout. Quand Ouaga est en ébullition, tu vas toujours remarquer que Bobo Dioulasso est aussi vent debout. Au Sénégal, idem. C'est d'un. Du deux aussi, mais ce n'est pas une foultitude d'organisations de la société civile qui fait la force de la société civile. Au Burkina, je crois qu'ils étaient 2 ou 3. Au Sénégal, 2 ou 3. Mais chez nous, on les compte déjà. Ils sont déjà à 10. Ce qui veut dire que dans les 10 là, à tout casser, le pouvoir a au moins 7. Tu vois, dans leur JBCA. Le pouvoir de Lomé a au moins 7 dans leur JBCA. À partir de ce moment, dis-moi ce que le professeur Dossé peut faire. Quand tu as une société civile où
les garants, les dévanciers de cette société civile sont mi-politiques, mi-hommes de la société civile, mi-révolutionnaires, il y a tout là-bas. Le peuple ne se retrouve pas. Le peuple ne se retrouve pas. Soit on veut être de la société civile, on fait le travail et bien, et après on rentre en politique. Ils veulent tout. Le beurre, le fruit du beurre, tout ce qui peut constituer ce qui doit être pour eux une valeur ajoutée dans les luttes. Autant réveiller les sans-culottes. Mais quand Robespierre lançait, jetait les sans-culottes dans la rue, ils n'attendaient pas quelque chose. Eux attendaient seulement que la monarchie n'existât plus. C'était tout le souci premier. C'était le souci premier. Il faut absolument que la monarchie là, Louis XVI et puis Marie-Antoinette dégagent de là. C'est ce que les gens attendaient. Plus que ça, ils n'attendaient rien. Après, on va voir la suite. Chez nous, ils sont dans les calculs, dans les points-virgules, dans les points d'exclamation, dans les parenthèses. À la fin, ils ne sont même pas encore dans la rue quand tout le monde est corrompu. Non, ça fera pchit. Je suis désolé. La fois dernière, Fovi Katakou a fait un travail magistral. Je ne sais pas, il a fait ça avec combien de ces éléments. Mais on vient de construire, ou bien de tracer, ou bien de goudronner. Prenez tout ce que vous voulez. Je crois que c'est la route Lomé et Palimé. Fovi Katakou est allé. Il a regardé. Il a fait un travail d'ingénieur, pratiquement. Ce que ces gens-là ont fait. Et on a pu remarquer que c'était du travail bâclé. Tout à côté aussi, les caniveaux creusés pour que l'eau puisse couler autant des pluies facilement. La population commençait déjà à mettre les ordures pour boucher les caniveaux là. Fovi Katakou a fait un reportage sur ça. C'est ça qu'on appelle la société civile. Mais combien sont-ils à faire ça? Vous voyez le professeur Dossé faire ça. Ticha Secondo, il y a quelque chose d'hallucinant avec le Togo. Très hallucinant avec le Togo. Mais les Adjakli et leurs apparatchiks ont pillé pas moins de 500 milliards de nos francs. Je dis pas moins de 500 milliards de nos francs. Ils ont pillé, la famille Adjakli et les autres. Mais Ferdinand Haïté a ressorti tout. Comment les Lékésim ont pris les 300 millions, comment ceux-là ont pris le milliard, comment ceux-là ont pris. Il y a tout. La Cour des comptes est venue et a attesté ce que Ferdinand a dit. Vous avez vu la société civile là-bas. Vous avez vu le dossier là-bas, avec les 10 apparatchiks là. Tenir une petite réunion à des fins de soulever la population. Quand il s'agissait de 500 milliards, on n'a pas entendu quelqu'un. Hein. Mais quand il s'agissait de 37 milliards, qui ne sont même pas l'argent directement du Togo, certes, la population, les Togolais vont payer cet argent un jour, directement ou indirectement. Mais que valent 37 milliards devant 500 milliards? Mais en Islande, la population était sortie. Ils ont appris que c'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça. Le gouvernement est en train de nous tromper. Les Islandais sont sortis. Sans même fixer une date. Ils sont sortis en masse. Le gouvernement a cédé. On a arrêté qui on pouvait arrêter. Et puis le pays a été de nouveau remis en ordre. Chez nous, ils se sont assis. Ils disent jusqu'au 1er avril. C'est fort possible que le gouvernement dise non, non, vous n'allez pas marcher. Ou encore marcher. Mais en les autorisant de marcher, on a déjà tout cadenassé. Vous voyez? Parmi ceux qui étaient assis là-bas sur une longue table, là, on a réacheté ce qu'on peut acheter. Donc, le jour J,
même si on les autorisait, ils ne seront pas audibles. Ticha. Les exemples sont à foison au Togo. Là où la société civile doit parler, elle ne parle pas. Hein. Elle ne parle pas. Mais tous assis là-bas, je peux dire que le député Abbas Kaboua fait mieux que tous assis là-bas. Tout ce que vous avez vu, société civile de quoi, tout cela, quand on les réunit là, leur travail, bien le travail qu'ils font, n'atteint pas celui que Abbas Kaboua, tout seul, fait pour le peuple togolais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quelle société civile ça qui marche selon la volonté du pouvoir? Mais c'est parce que ça ne va pas que des gens vous ont chargé de représenter la société civile. C'est parce que ça ne marche pas. Si ça marchait, aucun Togolais n'allait parler de société civile. Ça va faire shit. Le 1er avril, là, il n'y aura rien là-bas. C'est pour ça qu'on avait dit aux gens de comprendre que c'est un truc togolais. Ce n'est pas un truc des partis politiques. Allez chercher dedans. Ces gens-là qui étaient assis là, c'est des politiques chevronnés. C'est-à-dire, c'est des hommes qui font tout avec calcul politique derrière. Alors que nous, on parle du peuple ici. Et c'est ça qui fait que la dictature continue par nous fatiguer. Elle nous fatigue, elle nous fatigue, elle nous fatigue. Pourquoi elle nous fatigue? Parce que le politique n'aime pas l'homme de la société civile, mais il travaille en même temps avec lui. Il n'y a pas la séparation des rôles. Quand la société civile veut faire, le politique l'avale. Quand un militaire va faire, le politique l'avale. Fin de course, c'est ce que nous vivons. Ticha, tu n'as pas remarqué que les opposants togolais n'aiment pas parler de l'armée? La seule fois on a parlé directement à l'armée remonte à 2020. Non? Et vous avez vu comment la dictature et le tyran sont sortis de leur gond. Pourquoi s'est adressé directement à l'armée? Parce qu'il sait que c'est là-bas se trouve le nœud. C'est là-bas qu'il faut dénouer la chose. Supposons que toute l'opposition s'asseyait et par un communiqué dit l'armée n'a qu'à prendre ses responsabilités. Vous pensez que le Togo devrait être encore dans cet état? Mais ils ne le feront pas. Parce qu'ils sont convaincus que eux tous là, le bon Dieu, les aurait choisis un jour pour diriger le Togo. Mais en attendant là, chacun va et prend ce qu'il peut prendre dans les mains du dictateur. Ils sont d'un cynisme rare, l'opposant togolais. Il est cynique. Sa femme, ses enfants, sa famille, le peuple, ça ne l'intéresse pas. Le peuple, ça n'intéresse pas à l'opposant togolais. Quand j'ai dit ça, Ticha, j'ai voulu te dire pour une fois que le docteur, ou le professeur, pardon, le professeur David Dossé ne pourra pas tomber sur un œuf au Togo et l'œuf va se casser. Il a la volonté, mais il ne sait jamais donner les moyens. Ce n'est pas la volonté qui nous intéresse ici. Parce que nous tous, nous avons la volonté que ça change. Mais il faut se donner les moyens. À partir du moment où il s'est dit, moi là, je représente la société togolaise, surtout Kodi Togo, comment vous l'avez, Togo debout, c'est Togo, ils ont de ces trucs-là, tu ne comprends rien. J'ai même envie de les demander depuis quand le Togo s'est assis. Depuis quand le Togo s'est assis et eux n'arrivent pas à le relever? C'est ma question. C'est depuis le décès de Sylvanus Olympus. Ils n'arrivent pas jusqu'en 2023 à relever le Togo. Mais ils disent aux Togolais de se mettre debout. Mais la volonté y est. Mais ce n'est pas la volonté que nous voulons ici.
C'est la finition de cette volonté. Parce que moi qui parle là aussi, j'ai la volonté que ça change. Mais comment faire en sorte que la dictature s'arrête ici et tout de suite? C'est de ça qu'il s'agit. Et le professeur ne nous a jamais prouvé qu'il pouvait mobiliser quelqu'un. Parce que lui-même, il s'était déjà mis dans les trucs de politique. C'est-à-dire, il s'enrôle quoi? Dans des trucs qui ne les arrangent pas. Et à la fin, il ne sait plus diriger le peuple. Comment vous voulez sortir la société civile tout en disant qu'elle doit être aux couleurs orange, par exemple? Si moi je ne suis pas de la couleur orange, n'attendez pas que je vienne vous soutenir. Je préfère rester à la maison. Moi, je dis, soit ils veulent que ça change. Et absolument, ils font les choses autrement. Ou bien, ils continuent pas à tromper, par se tromper qu'ils font une lutte. Et bon, le Togo va rester en l'état. Et pour le moment, je pense que quand le Togo est à cet état-là, c'est ça beaucoup aiment. Quoi qu'on en dise, les économistes disent que c'est dans les régions d'instabilité là que le commerce illégal circule bien. Et qui nous dit que tous ces gens-là ne sont pas en plein dans l'illégalité commerciale. Tiens, bonne journée à toi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.